Bonjour à tous, on va parler sport et quête de sens aujourd'hui dans l'invité de la rédac avec Thierry Lemel, bonjour. Bonjour Nicolas. L'organisateur de l'Ansylvienne, donc course qui se fait en duo, on court, on fait du vélo et on change tout au long du parcours. On se relaye sur 46 km. Exactement, c'est un événement qui a lieu entre Annecy et Annecy sur les bords du lac, qui est complet déjà. Qui est complet, formidable, oui, quel engouement. Ce sera pour début septembre. Déjà, être complet aussitôt dans l'année, c'est pas forcément habituel, c'est plutôt un bon signe. On revient, depuis le Covid, c'était un petit peu plus long, les gens prenaient le temps pour s'inscrire, mais c'est une super nouvelle, un bel engouement, beaucoup de messages positifs. On est ravis d'être complet. Ça veut aussi dire que tous les gens qui sont inscrits, dont les dossiers ne sont pas complets, vous disposez d'un peu plus de temps pour mettre à jour vos certificats médicaux avant d'aller en vacances. Petite note, petit message au passage. Je parlais de quête de sens parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un événement qui est très bien implanté, qui est connu, qui marche chaque année. Vous essayez de le faire évoluer vers plus d'écologie. Ça avait déjà démarré l'an dernier avec des rampes d'eau, par exemple. Ça a l'air tout bête, mais ne plus distribuer de bouteilles en plastique, de gobelets. Ça fait une sacrée économie pour la planète. Ça fait une sacrée nuit. En fait, ça a commencé il y a très longtemps. Le tri des déchets, c'est quelque chose qui est devenu maintenant normal, on va dire, pour chacun d'entre nous. Ensuite a suivi les éco-cups que toutes les manifestations ont mis en place et que chacun connaît. Et puis, il y a 2 ans, nous, on a voulu aller un peu plus loin et on a on s'est renseigné sur le principe des rampes à eau. Pas si simple à trouver, en fait, pas si simple à fabriquer, quasiment impossible à louer. Et du coup, on a vu des professionnels, on a dessiné et on a fait construire nous-mêmes nos propres rampes à eau. Ça, c'était le projet d'il y a 2 ans. Et donc, maintenant, pour nous, c'est devenu une habitude. Ça veut dire aussi beaucoup moins de palettes d'eau à transporter, suppression des bouteilles d'eau sur le parcours. Donc en termes écologiques, en termes logistiques, c'est un vrai plus. On sait ce que ça représente en plastique économisé ? Très bonne question, plusieurs milliers. J'ai pas le chiffre en tête, il est sur le site, mais en fait c'est une vraie économie pour la planète. Et l'an dernier, on a allé plus loin, on a également supprimé toutes les bouteilles de soft, puisqu'en fait sur les ravitaux, sur le parcours, il y a de l'eau, et à l'arrivée, en fait, les coureurs aiment bien des choses un peu plus sucrées, coca, etc. Et du coup, tout ça c'est disponible aujourd'hui en soft. En pression, pardon, et du coup, grâce à ce principe à la pression, on peut supprimer aussi toutes les bouteilles de soft sur le ravito d'arrivée. Donc, 0 bouteille d'eau sur l'Ansylvienne. Même chose pour le t-shirt, c'est assez traditionnel ça sur toutes les courses, avoir le petit t-shirt de l'édition. C'est fini sur l'Ansylvienne. Alors ça, c'était une décision qui était difficile à prendre. On a consulté les coureurs l'an dernier au moment de l'inscription pour savoir s'ils étaient prêts à abandonner leur t-shirt, leur petit cadeau et puis le signe distinctif de la course. Alors c'était moite-mate et on a pesé le pour et les contre. On s'est dit c'est une décision très clivante et on y allait cette année parce que c'est indispensable. Si on raisonne, on a tous 10, 15, 20 t-shirts dans nos placards. Donc on pouvait vraiment passer le cap. En plus, ce sont des t-shirts qui sont compris dans l'inscription, donc il ne faut pas se voiler la face. Ils viennent de très loin. Donc avec tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la fast fashion, on était vraiment dans ce créneau-là. Donc on a pris la décision cette année de supprimer tous les t-shirts. Et pour l'instant, l'accueil est plutôt bon. Au-delà de l'économie matérielle, on a besoin d'engagement, on a besoin de s'engager quand on est une course comme celle-ci. Je parlais de quête de sens, c'est vraiment ça l'idée, l'esprit ? Elle est double sur l'Ansylvienne. Déjà, quand on habite Annecy, je pense que c'est obligatoire. Quand on vit dans un territoire qui est aussi beau, on est obligé de respecter l'environnement. On fait le tour du lac, on a un paysage extraordinaire, on est obligé de respecter tout ça et d'en prendre soin, c'est si fragile. Et voilà, et l'engagement il est doux pour l'Ansylvienne. On était obligé de faire ça par rapport à l'environnement, puis on a aussi un volet engagement vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Mais pour nous, tout ça c'était naturel. On va reparler de cet aspect engagement social. On a pas mal d'événements, de courses notamment, qui réduisent le nombre de participants, qui veulent pas se développer non plus. Alors ça concerne souvent les secteurs en montagne, mais il y a aussi cet aspect-là, pas aller outre mesure sur la nature, sur l'espace naturel. Alors pour nous c'est un peu bloqué parce qu'en fait on part d'Annecy-le-Vieux et en fait on tient vraiment à rester à Annecy-le-Vieux. Depuis que la course existe, le départ c'est à Annecy-le-Vieux. Tout le monde, ceux qui font la course savent, les coureurs partent. Il y a 2 départs, coureurs et vélos en 2 temps. On part d'Annecy-le-Vieux, on arrive à Annecy-le-Vieux, donc on est en fait un territoire qui est assez restreint. Et en fait, pour garder ce côté festif et notre attache à Annecy-le-Vieux, on ne prendra pas plus de 1000 coureurs. La course est limitée à 1000 binômes, soit 2000 coureurs. Et puis pour le confort de tous sur la piste cyclable, sur tout le parcours, on reste fixé sur ces 1000 binômes, soit 2000 coureurs.
Ouais, ce que je veux dire, c'est que vous auriez pu faire plein de petites formules annexes. Ouais, on aurait pu. Voilà. Non, mais c'est un choix aussi. Ça va. C'est un choix parce que c'est un choix, mais l'Ancilienne est aussi organisée par une équipe de bénévoles. On est tous bénévoles, tous ceux qui travaillent toute l'année, tous ceux qui viennent nous aider les jours de la course. C'est une organisation bénévole. On a un projet, cette course, et puis le soutien associatif, caritatif qu'on fait derrière. Donc voilà, à partir du moment où on peut répondre à ces projets-là, la course, elle a du sens. Ce projet, il a du sens pour nous. C'est pas la peine de faire une course et de grossir davantage. Les bénévoles, les inscriptions sont closes pour les participants, oui. Pas pour les bénévoles. Hein. Pas pour les bénévoles. Il manque du monde. Il manque du monde. Il manque du monde. Bah oui, pour réussir ce challenge, pour réussir la course, il y a 370 postes de bénévoles le jour de la course. C'est énorme. Et il y a les 2/3, 180 personnes qui sont signaleurs, qui sont tout autour du lac. Donc vous qui nous regardez, qui nous écoutez, en bas de chez vous, partout autour du lac, vous pouvez être bénévole sur l'Ancilienne et vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le site de l'Ancilienne pour être bénévole. C'est nécessaire. Et puis c'est chouette. En fait, vivre l'événement de l'intérieur, c'est aussi festif que de faire la course. 8 septembre pour 8 l'événement. Ouais, mais dès maintenant pour les inscriptions. On a parlé de l'engagement social, justement. Chaque année, il y a une grande cause qui est soutenue, souvent autour du handicap, avec 2 associations qui vont recevoir des dons. Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'ADN, et tu parlais de sens tout à l'heure, ça fait partie du sens, de l'ADN de la course. Chaque année, en fait, la course finance pour 20 000 euros de projets qui viennent en aide à des personnes en situation de handicap. Donc cette année, on va financer un Tovertoffel, c'est comme un gros projecteur interactif pour des personnes en situation de handicap qui va bénéficier à un des IME du centre Arthur Lavie. On a fait ça l'an dernier, il y a eu un engouement tellement important du centre, notamment au niveau des bénévoles, de leur participation, de l'inclusion dans la course, que cette année, il y a plusieurs IME, ils sont revenus avec une demande et on a dit oui sans hésitation. Et puis le deuxième projet, il va permettre de financer des projets pour le restaurant À tout cœur à Annecy. Un bel exemple d'inclusion de personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, c'est complètement en symbiose avec l'action de la course. Donc on va soutenir ces 2 causes pour 20 000 euros. Donc sur chaque dossard que nous avons vendu, puisque la course est complète, on parle au passé, sur chaque dossard, nous fléchons 20 euros sur ces projets-là. Voilà, l'À tout cœur, c'est un restaurant qui est tenu par des personnes handicapées quasi intégralement, et qui est situé derrière Bonlieu à Annecy. Bonlieu à Annecy. Et ils seront présents en fait. Et alors cette année, on va aller un peu plus loin dans l'inclusion parce qu'on va avoir la chance d'avoir un peu plus de 20 équipes handisport sur la course. Donc il y aura à tout cœur, il y aura le centre Arthur Lavie, l'Arche, je ne sais pas si je les citerai tous, handisport annécien qui reviendra sur la course. Et on va aller un peu plus loin en termes d'inclusion. Les personnes en situation de handicap seront présentes sur le ravito d'arrivée pour accueillir les coureurs avant la course. Après la course, et avant la course, je pensais à ça, pour la remise des dossards, on fera des binômes avec une personne en situation de handicap et puis un bénévole, et du coup, on aura ces personnes-là qui sont en contact des coureurs, et chaque coureur se verra remettre son dossard par une personne en situation de handicap. Et puis des équipes en course aussi ? Oui, je disais une vingtaine en course au minimum. Ouais. Comment on va plus loin après dans les prochaines années, sur les prochaines éditions ? Non, mais parce que chaque année, on essaie de trouver des projets. Voilà. Est-ce qu'on on a encore des idées ? Chaque année, on se motive pour aller plus loin, pour chercher des nouvelles idées. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter. Course jeune, peut-être. On hésite encore pour cette année. J'avais pas l'intention d'en parler, mais ça, c'est une réponse qu'on peut faire. C'est aussi initier les plus jeunes à faire la course. Ça fait lien d'ailleurs avec un autre événement qui a le lieu le même jour. C'est la fête villageoise, parce que la fête villageoise prend le relais après l'Ancilienne, avec la partie restauration, la partie animation de l'après-midi. Et on se pose la question de faire une course pour les plus jeunes. Peut-être qu'elle aura lieu en septembre. C'est un scoop, on verra. C'est juste une question, là aussi, de bénévoles. Donc, engagez-vous en tant que bénévole et on pourra organiser cette partie-là. Voilà, les inscriptions sont donc toujours ouvertes pour les bénévoles et malheureusement plus pour les participants. Voilà. On aura mis le duo le 8 septembre. Ouais. Après, pour le côté environnemental, il y a beaucoup de courses qui communiquent sur comment y aller, etc., sur les transports, parce qu'au final, le plus gros de l'empreinte carbone sur une course, c'est le trajet des coureurs. Mais nos coureurs viennent globalement d'Annecy, de très proche. Il y a un vélo, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais là aussi, on y réfléchit. Il y a sûrement des solutions. On y viendra. Vous discutez entre différentes organisations. Il y a énormément de courses, d'événements dans la région, puisqu'il y a quand même une vraie tendance, au moins en Pays de Savoie. Vous échangez entre vous ?
on échange. Il y a un bureau secret des organisateurs de courses. Un bureau secret, mais là aussi, en fait, les organisateurs sont tous bénévoles et ils sont un peu sur tous les fronts. Donc voilà, mais c'est des choses qui doivent prendre forme. Et ça aussi, ça peut être une action ou quelque chose à mettre en place. Mais ça se fait pas assez. Lens-Ilvienne, en tout cas, ce sera le 8 septembre. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et bel été d'ici le 8 septembre. Alors. Merci, à bientôt. Et bonne semaine à tous.